Salut tout le monde, ici Michaud pour le blog Manchette de Best Buy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle du Chromebook Flip d'Asus. C'est un ordinateur portable équipé du système d'exploitation Chrome. C'est un système d'exploitation qu'on retrouve dans de plus en plus d'appareils. Et puis, c'est quoi ce système d'exploitation-là? Ben, c'est un système d'exploitation qui fait un peu penser à Windows, mais contrairement à celui-ci, ben, met beaucoup l'accent sur l'expérience l'expérience, on peut dire, multi-appareil. C'est quoi ça? Ben, c'est que vos favoris, vos applications favorites que vous utilisez dans ces appareils-là, dans cet appareil-là, seront principalement les mêmes que vous utilisez dans votre appareil Android. Par exemple, ben, si vous utilisez le navigateur Chrome, ben, vous retrouverez vos favoris en haut. Alors, ce seront les mêmes favoris que vous utilisez sur votre ordinateur de bureau avec Chrome ou dans votre téléphone intelligent Android. En fait, la personnalisation est très élevée dans cet ordinateur-là. En fait, c'est même une des premières choses qu'on vous demande. Quand vous l'ouvrez, ben, la première étape, ça va être d'entrer votre adresse Gmail et votre mot de passe. Et puis, ben, quand ce sera fait, ben, l'ordinateur va démarrer et presque instantanément, ben, vous allez retrouver vos applications favorites. Vous allez même retrouver, si vous utilisez Gmail, ben, en bas, vous verrez une petite icône Gmail. Et en cliquant dessus, vous retrouverez immédiatement vos courriels. Vous n'aurez même pas besoin de configurer votre adresse Gmail. Même chose, comme j'ai dit, pour vos favoris qui vont se retrouver tout de suite en haut. Donc, ça rend l'étape de configuration beaucoup plus simple. Et puis, ben, en même temps, c'est le genre d'ordinateur qu'on peut partager facilement parce que tout le monde peut avoir une vraie session, si on veut, personnalisable. Sinon, du côté matériel, qu'offre cet ordinateur-là? Ben, il offre un écran de 12,5 pouces tactile en HD, une définition HD, qui est quand même assez joli. Regarder des vidéos là-dessus est plutôt plaisant, pardon. Je peux faire une petite démonstration ici avec une petite vidéo de Best Buy. Donc là, c'est quand même assez joli. Sur le côté, vous retrouvez d'ailleurs des petits haut-parleurs. Donc, je vais monter le son pour vous montrer un peu. Là, on peut voir qu'ici, je vais leur baisser que le son est au maximum. On aurait peut-être aimé avoir un son un peu plus puissant, mais honnêtement, ça fait quand même bien le travail. Si vous n'êtes pas satisfait, si vous voulez encore plus de puissance, remarquez que c'est peut-être pas bon pour les oreilles, ben vous avez ici un petit port pour les écouteurs. Sinon, je vais fermer la vidéo pour que ce soit plus facile de vous parler. Sinon, ben, pour ce qui est des autres caractéristiques, vous retrouvez un processeur 900 MHz Core M3 6Y30 d'Intel. C'est pas le processeur le plus rapide du marché, mais ça fait bien le travail si vous faites du traitement de texte, de la navigation Internet, vous promenez dans les réseaux sociaux, donc ça fait très bien le travail. Vous retrouvez aussi une mémoire vive de 4 GB. Bon, encore une fois, on aurait pu exiger plus, mais ça fait quand même bien le travail, à condition que vous n'utilisez pas des applications trop gourmandes. Sinon, ben, un petit bémol, en fait, c'est vraiment l'espace de rangement qui est de 64 GB. On aurait peut-être aimé avoir un peu plus d'espace de rangement, mais heureusement, ben, cet ordinateur-là permet le stockage dans les nuages et c'est d'une capacité illimitée. En fait, c'est que vous pouvez sauvegarder autant de fichiers que vous voulez dans le nuage et vous pouvez y accéder n'importe quand et n'importe où, à condition, et c'est un bémol, en fait, c'est un point important, d'être connecté à Internet. Donc, tout ça pour dire que si vous vous trouvez, par exemple, en camping, ben, assurez-vous que vos fichiers importants soient dans votre ordinateur, sur le disque dur de l'ordinateur ou que vous avez une connexion Wi-Fi au camping. Sinon, autre désavantage ou autre défaut, on pourrait dire, c'est le faible nombre de ports. Vous retrouvez que 2 ports USB 3.1 de type C. Vous en trouvez un ici et un sur l'autre côté. Puis ces ports USB-là, sert en même temps à recharger votre ordinateur. Donc, si vous voulez utiliser une imprimante, tout ça, qui utilise un port USB plus ancien, bien, vous allez avoir besoin d'un adaptateur. Comme autre connectivité, vous retrouvez une entrée pour les cartes SD. Donc, c'est à peu près tout du côté des ports. Donc, c'est un ordinateur qui contient très peu de ports. Mais entre vous et moi, j'utilise de moins en moins les ports de mon ordinateur avec la popularité d'Internet, la rapidité maintenant d'Internet. Même pour transférer des données, c'est rare maintenant que je connecte des périphériques à mon ordinateur. Il reste quand même que ça peut être un défaut éventuel si vous voulez connecter plusieurs appareils comme une imprimante, un numériseur ou même une souris. Vous l'avez peut-être vu, l'écran est tactile, ce qui permet
deux autres configurations à cette tablette-là. Vous avez ici la configuration que j'appelle affectueusement tendre. En fait, c'est une configuration pour regarder surtout des vidéos. Et vous avez également la configuration tablette. Donc, oui, l'ordinateur peut se transformer en tablette. Les touches ici en arrière deviennent en fait ne peuvent plus être utilisées. Donc, vous pouvez facilement utiliser l'appareil en mode tablette. Et vous avez également aussi une autre configuration qui est comme ça, donc le clavier est sur le dessous, pardon. Donc, ce qui va être bien par exemple pour des conférences, des vidéoconférences. Donc, en fait, en tout, vous avez 4, non pas 3 comme j'ai dit, mais 4 configurations. Vous avez cette configuration-là, vous avez la configuration normale, la configuration entente et la configuration tablette. Donc, dernière question, peut-être que vous vous demandez, pour ce qui est des applications compatibles, est-ce que cet ordinateur-là supporte beaucoup d'applications? Bien, pour télécharger des applications, vous devez aller dans Google Play. Google Play, c'est le magasin de Google, c'est le même que vous utilisez si vous avez un appareil Android. Donc, et puis, c'est aussi pour cette raison que vous retrouverez des jeux vidéo. Certains jeux vidéo, attendez-vous pas au dernier Call of Duty, là, mais vous avez quand même des jeux vidéo, surtout conçus pour mobile. Vous avez plein d'autres applications. Et vous avez également des applications de productivité. Donc, vous avez par exemple Word, Excel, OneNote, PowerPoint, qui offrent un design sensiblement identique à ce que vous retrouvez ailleurs sur les autres ordinateurs. Donc, tout ça pour dire que oui, vous allez pouvoir utiliser Word, vous allez pouvoir demeurer productif avec cet ordinateur-là. Vous ne serez pas obligé d'utiliser les applications de productivité conçues par Google si ça ne vous tente pas, si vous n'avez pas envie. En même temps, si vous vous servez d'applications spécifiques, par exemple des logiciels de montage, d'infographie, même pour faire du montage vidéo en 4K, pour concevoir des jeux vidéo, ben peut-être que ça se risque de ne pas se retrouver dans cet ordinateur-là. De toute façon, il risque de manquer de puissance. En terminant, pour qui s'adresse cet ordinateur-là? Ben moi, je vois deux types de personnes. Je vois tout d'abord l'étudiant qui a besoin d'un ordinateur léger, qui ne veveut pas non plus mettre trop de poids dans son sac à dos, parce qu'il faut dire que cet ordinateur-là pèse, je vais vous dire exactement le poids, là, on parle d'un poids de 2,65 livres, si je ne m'abuse, là, je vais vous dire ça, donc un poids de 2,65 livres, c'est ça, donc ce qui est quand même très léger. Donc, il s'adresse à un étudiant, par exemple, un étudiant en droit qui aurait plein d'autres livres dans son sac à dos, mais qui veut quand même apporter son ordinateur à l'école pour prendre des notes. Donc, avec cet ordinateur-là, ben, il va pouvoir prendre des notes parce que ça ne prend pas beaucoup de place dans le sac à dos. Et même une fois sorti, ça ne prend pas beaucoup de place. Mais en même temps, ben, cet étudiant-là, le soir, il va pouvoir faire autre chose avec son ordinateur, comme regarder des vidéos. Deuxième type de personne, ben, je pense entre autres aux travailleurs qui sont souvent sur la route, qui vont aussi dans des cafés, même des travailleurs autonomes qui ont l'occasion à sortir, à couvrir certains éléments, ben, je pense qu'ils vont avoir du plaisir à utiliser cet ordinateur-là. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour brièvement du Chromebook Flip d'Asus. Et puis, ben, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog Manchette Best Buy. C'était Philippe Michaud et je vous dis à la prochaine!